RDC-Ouganda. Kampala rouvre ses postes frontières avec la zone du Nord Kivu, tenue par l'AFC M23. Jeudi 10 juillet, l'Ouganda a officiellement rouvert les postes frontières de Bunagana et d'Ishasha. Situés au nord-est de Goma, ils étaient respectivement tombés aux mains du groupe armé en 2022 et en 2024. Alors que cette décision est considérée comme une victoire pour l'AFC M23, Kinshasa n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Voici le texte. Kinshasa rapporte des mouvements constants de troupes et de matériel de l'AFC M23 et de ses alliés le long des lignes de front. Lors du Conseil des ministres du week-end dernier, le gouvernement a tiré la sonnette d'alarme. Dans le sud Kivu, un important renforcement des forces rebelles a été observé. Objectif, selon Kinshasa, s'emparer de nouveaux territoires, notamment la ville stratégique d'Uvira, toujours sous contrôle des FARDC. Dans ce contexte tendu, les médiateurs espèrent arracher un accord au plus vite. Les autorités qatariennes veulent aller vite. Elles espèrent voir un accord de paix conclu cette semaine à Doha, entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Aliko Dangote, Fridolin Ambongo, Moïse Katumbi, Moulay Hafid Elalamy, Hassanain Iridji. La liste des personnalités annoncées à l'Africa Day. La French African Foundation organise, pour la deuxième année consécutive, l'Africa Day, qui se tiendra en octobre prochain à Sciences Po Paris. Plusieurs personnalités sont annoncées lors de cet événement, qui s'adresse en priorité aux étudiants. Voici le texte recopié. L'édition 2025 de l'événement se tiendra, cette fois encore, à Sciences Po Paris, le 4 octobre prochain. Plus de 2000 étudiants sont attendus pour participer aux débats et conférences. Plusieurs personnalités de très haut niveau sont annoncées lors de cette journée qui se donne pour mission de mettre en lumière la créativité, l'engagement et le leadership du continent africain. Lors de l'édition 2024, outre le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, l'économiste et ancien ministre sénégalais Amadou Hott, le président de la BOAD, Serge Ekwe, ou encore, dans un tout autre style, le chanteur congolais Fally Ipupa avait participé aux échanges avec les étudiants. Économie, politique et culture. Cette année, la liste des personnalités annoncées est tout aussi riche. Sur le front économique, l'Africa Day verra la participation du milliardaire nigérian Aliko Dangote, du fondateur du groupe Saham et ancien ministre marocain Moulay Hafid Elalamy, de Françoise Lombard, directrice générale de Proparco, ou encore d'Hassanain Iridji, PDG d'Axian, groupe qui est co-organisateur de l'événement, aux côtés de Sciences Po Paris et de la French African Foundation. Burkina Faso, après avoir tenu des propos critiques envers le régime militaire, ont été libérés au cours de la semaine dernière, ont fait savoir leurs proches ainsi qu'une source sécuritaire. Mardi 15 juillet à l'agence France Presse, AFP. La junte militaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis un coup d'État en septembre 2022, utilise de manière abusive un décret de mobilisation générale dans le cadre de la lutte anti-djihadiste pour réprimer les voix discordantes, réquisitionnées pour aller combattre au front. Entre jeudi et dimanche, 4 personnes réquisitionnées de force et enlevées depuis plusieurs mois pour avoir tenu des propos critiques envers la junte ont recouvré la liberté. Parmi elles, le chroniqueur Kalifara Serré, qui n'avait plus donné de signe de vie depuis son enlèvement en juin 2024 à Ouagadougou par des hommes encagoulés, armés et habillés en civil, est effectivement libre depuis le week-end dernier, a déclaré à l'AFP un proche de sa famille.